Dans un village oublié du sud marocain, un puits ancien attire les enfants. On dit qu'une famille parle au djinn, et que les enfants lui répondent. La nuit tombait sur Tamezrit, un village perdu entre le désert et les montagnes. Les enfants jouaient autour du puits, malgré les mises en garde des anciens. Ce puits, on l'appelait Bir al-Nar, le puits du feu. Une femme en noir venait s'y asseoir chaque soir, silencieuse. On disait qu'elle avait perdu son fils, brûlé vif dans la maison familiale. Puis, elle parlait seule, ou plutôt, elle murmurait aux profondeurs. Une nuit, un enfant nommé Younes s'en approcha trop près. Il tendit l'oreille et entendit un chant dans une langue brisée. Le lendemain, Younes ne parlait plus. Il grattait le sol avec ses ongles. Ses parents dirent qu'il récitait des versets, mais à l'envers. Une odeur de cendre envahit la maison. Puis ce fut au tour de Safa, puis Myriam. Tous avaient écouté la veuve. Le marabout du village vint observer le puits. Il dit que l'eau n'y était plus, elle avait été remplacée par autre chose. La veuve riait doucement quand il priait. Une nuit, on la retrouva debout, dans le puits. Elle récitait des noms inconnus gravés dans la pierre. Le puits fut scellé, mais le sol aujourd'hui restait chaud, même en hiver. Les enfants qui l'avaient écouté ne revinrent jamais à eux. Ils étaient là, présents, mais leurs yeux regardaient ailleurs. Chaque soir, quelqu'un entend encore sa voix, au loin. Et ceux qui l'entendent finissent toujours par la comprendre. Le puits est scellé, mais son chant, lui, n'a jamais cessé.